Après, chers amis, après l'expression de nos vœux, nous souhaitions donner un sens à ces vœux par une phrase qui conclut un rite que nous avons observé durant 7 semaines, qu'on appelle les 7 semaines de consolation. C'est-à-dire que 3 semaines avant le 9 Av commencent les trois périodes de deuil. Et elles sont marquées, le Shabbat, par un extrait du prophète Jérémie et Isaïe, dont nous donnons lecture à la fin du Sefer Torah, qu'on appelle la Haftara. Et à la fin de Tisha B'Av, le premier Shabbat qui suit Tisha B'Av, la paracha de Va'et Hanan, où Moshe supplie l'Éternel pour le pardon, et dans cette récapitulation de toutes les suppliques, de toutes les demandes de pardon que Moïse a faites, il y a effectivement la première des consolations, qui est Nahamu Ami, consolé par deux fois mon peuple, qui en dit plus que ce que je présente actuellement. Et il y a donc 7 semaines de jonction et de séparation à la fois entre la semaine gravissime de deuil où Tisha B'Av, le 9 Av, tombe, et la semaine effectivement où nous préparons Rosh Hashanah, puisque nous concluons avec des vœux de rédemption, des vœux de réparation exactement, parce qu'une rédemption commence par une réparation, et surtout par une prise de conscience du mal dont on a été témoin et que nous avons très souvent fait et auquel nous avons participé. Et effectivement, il y a donc une application à réaliser. Et cette application est majeure dans une des phrases dernières de Ésaïe, puisque nous lisons Ésaïe pendant les 7 semaines de consolation. Il y a effectivement dans Ésaïe, qui termine avec Ésaïe 63, je parle du texte qui est la partie finale, où Isaïe dit Bechol saratam lotsar, umalach panav hoshiram, be'avato b'chalato ge'alam, vaïdatelem, vaïdaseem kol olam. Ce qui est dans la traduction immédiate, je vous dis comment c'est traduit selon la Bible, qui peut-être regardez donc le texte intégral du rabbinat français, qui nous dit ceci. Dans toute leur souffrance, il a souffert avec eux. Sa présence tutélaire les a protégés. Dans son amour et sa clémence, il les a délivrés. Il les a portés et soutenus pendant toute la durée des siècles. C'est-à-dire que Ésaïe met en évidence, alors qu'il n'a pas vécu la destruction du premier temple, ni celle du second, ni la période de réparation que nous entamons depuis déjà la reconstruction de l'État d'Israël à nos jours, mais effectivement nous avons une prise accentuée d'une présence juive, mais pas de nom, pas simplement citée par les autres, mais d'une conscience juive qui s'exprime plus que jamais, et effectivement, elle est formulée par Ésaïe avec une beauté, avec une pertinence que l'on ne saurait égaler. Et elle dit ceci, dans toute leur souffrance, il a souffert avec eux. Mais il a souffert avec eux, c'est la traduction littérale. Mais si l'on reste rivé au mot qui est une négation, il est marqué l'otsa, il n'a pas souffert. Qui est que Dieu était séparé de leur souffrance, et d'une autre manière, nous lisons comme si, avec un lamet vav, un pronom personnel, qui indique que également, il s'est associé à la souffrance du peuple. Et nos maîtres, Bnei Sarah notamment, de dire que le roi David, bien avant Isaïe, au chapitre 30 des psaumes, au verset 9, il dit Elecha Hashem ekra, ve'el Hashem et Hanan. C'est-à-dire, Elecha Adonai ekra, ve'el Adonai et Hanan. Vers l'Éternel, je crie, j'invoque et je supplie, et vers l'Éternel, je me lamente. Or, l'orthographe de ces deux noms divins ne sont pas identiques. Le premier est le tétragramme, qui vaut 26, qui est le Shem Havaya, et le deuxième, c'est Adon, comme on le lit habituellement, qui atteste de la royauté divine. Et pourquoi y a-t-il une différence décrite dans ce verset pour nous dire le Bnei Sachar HaKadosh qu'effectivement, il y a une action portée vers le divin en soi. Et celle-ci est comme son nom, elle est de l'indicible.
elle ne peut pas être prononcée, un nom qui ne peut pas être dit comme il est écrit, pour les raisons de respect que nous lui portons. Et puis, dans ce qui est la souffrance au quotidien, alors là, on invoque le nom de Dieu comme on le prononce, c'est-à-dire avec Adon. Ce qui veut dire que le Maître, la majesté divine, tel qu'il apparaît par l'action de l'homme, effectivement, est touché par l'application de l'homme, par l'application ou le désintéressement, et suivant que l'homme s'applique avec maîtrise et avec toujours vélocité et avec pensée à élever le nom de Dieu par les actions qu'il fait, donc il donne une majesté, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a effectivement un désintéressement et qui toucherait Dieu dans son essence. Ceci ne peut être perçu de l'homme car il en est très loin et le divin le transcende. C'est là effectivement ce que nous disons dans cette Haftara. Alors ce que je souhaiterais personnellement, c'est que nous prenions à cœur de savoir combien notre désintéressement ou notre intéressement pas entier, pas total, qui ne capte pas entièrement notre attention, peut causer des dégâts et peut causer un certain défaut, et y parer et y réparer également en apportant une nuance dans ce que nous faisons, et comme nous l'avons dit précédemment dans les vœux, que les vœux soient réels. Ça demande effectivement une application, pas seulement une réceptivité, mais une application de celui qui demande le vœu et le formule pour montrer son attachement au judaïsme d'une manière active, pratique et quotidienne.